Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, toute la gloire lui revienne. Le Seigneur me mettait à cœur de vous parler aujourd'hui d'une chose très importante, de faire attention quand le Seigneur nous a planté quelque chose dans le cœur que nous avons envie de réaliser, un endroit où le Seigneur veut nous envoyer, peu importe, que Satan va tout faire pour mettre des obstacles et que très souvent, des personnes vont arriver à ce moment-là dans votre vie ou des opportunités qui n'en sont pas, en fait, qui sont des pièges pour en fait vous éviter d'aller là où le Seigneur voulait vous emmener. J'écoutais hier mon frère Andrew Wommack qui parlait justement quand le Seigneur lui a mis à cœur d'arrêter ses études. Donc sa famille, son église, tout le monde était contre et voulait lui arracher cette pleine conviction. Donc pour faire plaisir au début, il a continué ses études et le Seigneur a continué à lui mettre cette conviction dans le cœur. Finalement, il l'a écouté et il y avait le grand risque qu'il aille justement au Vietnam à l'époque, donc dans la guerre où il pouvait perdre sa vie et bien d'autres choses. Et malgré tout, il a décidé d'écouter le Seigneur et il a eu bien fait. Et le Seigneur, au contraire, est venu, parce que le Seigneur est fidèle, pour amener beaucoup de choses dans sa vie. Et suite à ça, quand j'écoutais ça, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait fait rembobiner la cassette en arrière de ma vie pour réfléchir à des choses que le Seigneur m'avait plantées à cœur en 1989 suite à une opportunité où j'avais découvert un autre pays et où à l'époque j'avais envie de m'implanter mais je n'avais que 24 ans et je ne savais pas comment faire, enfin voilà, je ne me sentais pas la capacité de le faire. Il m'a donné cette chance au bout de 6 ans pour me redonner cette opportunité. Mais déjà, j'avais perdu beaucoup de choses entre 89 et ces 6 ans, parce que les choses avaient déjà commencé à changer malheureusement dans ce pays, alors que les opportunités auraient été beaucoup plus puissantes 6 ans avant. Et puis, eh bien, comme par hasard, hein, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur et avec la spiritualité, la personne qui était rentrée dans ma vie à ce moment-là a tout fait à chaque fois, en fait, pour trouver des solutions pour me faire partir de ce pays. Et puis, quand j'ai été libéré de cette personne, eh bien, et que j'étais reparti dans ce pays, Satan est passé par autre chose, par la maladie de mes parents, et ainsi de suite, et à chaque fois pour me détourner de l'objectif. C'est arrivé à des moments bien précis, avec des cycles assez réguliers, tous les 9 ans. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, sachant qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a réouvert cette opportunité. Et là, au contraire, je dirais, toutes les choses sont favorables. Et dernièrement, l'ennemi a voulu encore essayer d'attaquer, mais il sera vaincu au nom de notre Seigneur, car j'ai vraiment décidé, c'est ce que nous devons faire, garder les yeux sur le Seigneur, nous réjouir dans l'Éternel, mettre nos confiances en lui. De qui aurions-nous peur? De qui pourrions-nous craindre? Car la main de l'Éternel est sur nous. À partir du moment où nous avons vraiment une foi qui nous permet de croire que notre Seigneur est éternel, souverain, et que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, eh bien de faire attention justement, si le Seigneur vous a planté quelque chose dans le cœur aujourd'hui, faites très attention parce que Satan va tout faire pour mettre des gens autour de vous, parfois des proches, parfois une compagne, un compagnon que vous allez rencontrer, peu importe, des opportunités dans le travail, peu importe. Satan va tout faire pour passer par des hommes, soit pour vous arracher la conviction que le Seigneur vous a mis dans le cœur, soit pour vous présenter ce qui vous paraît être une opportunité et qui en fait n'est pas une opportunité, mais un moyen de vous détourner de ce que le Seigneur voulait vous faire faire et là où il voulait vous emmener. Donc soyez très très attentifs quand vous recevez une pleine conviction, quelque chose qui vraiment est planté dans le cœur, où c'est le Seigneur qui vient lui-même mettre ses désirs pour vous dans votre cœur. Euh, Quand ça vous obstine, quand vous voyez les choses, vous les imaginez telles que le Seigneur vous les a plantées dans le cœur, si quelqu'un vient vous arracher ses convictions pour vous faire épouser ses convictions,
faites très attention. Souvent, c'est l'ennemi qui va passer par là. Donc voilà, j'avais ce message à vous donner aujourd'hui pour vous éviter de commettre des erreurs que j'ai pu commettre, que d'autres ont pu commettre, que beaucoup de gens ont commis parce que Satan travaille toujours de la même manière. Donc soyez attentifs et faites très attention. Gardez vraiment votre vision sur le Seigneur et ne laissez personne arracher les convictions que le Seigneur vous a mis dans le cœur par des beaux discours, des discours enflés d'orgueil ou quoi que ce soit d'autre. Faites attention. Que le Seigneur vous garde dans son alliance en Jésus le Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.